Oh oui, elle est enfin arrivée, la nouvelle saison de la Ligue nationale de hockey. Et qui dit nouvelle saison dit tout est permis. Et surtout, c'est le temps de prouver à tout le monde que toi, là, tu connais ça. Comment? En y allant de tes meilleures prédictions pour cette année à venir, bien sûr! What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Qui dit nouvelle saison de hockey dit nouvelle édition de Hot Take avec ton boy. Ce moment où je vous demande vos opinions les plus épicées en vue de la prochaine saison de la LNH. Mais attention, j'ai tout le temps une contrainte, une petite contrainte. Faut quand même que ce soit réaliste. Parce que c'est bien le fun de prédire la Coupe Stanley aux Sharks, là. Mais c'est ça. Ça risque pas d'arriver. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de hot takes pour cette vidéo. D'ailleurs, tu te demandes comment participer à la prochaine édition? Soit à l'affût des publications tant sur YouTube que sur X, et peut-être que toi aussi, tu seras choisi. D'ailleurs, il faut être rapide, parce que je publie pas ça 2 semaines d'avance, sinon il faudrait que je choisisse parmi 1000 hot takes. Puis ça, c'est un petit peu trop. J'ai quand même pas encore de stagiaires qui travaillent pour moi. Justement, parlant de ceux que j'ai choisis, il y en a 15. On les regarde, on y réagit. N'hésite pas toi non plus en commentaire à me laisser ton hot take pour la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey et laisser ta réaction à ceux qui sont dans la vidéo. Tout juste avant de poursuivre, es-tu un beer leaguer au hockey? T'es tanné des vieux chandails lettres de ton équipe? V-Nation et moi, on veut te gâter et refaire la garde-robe de ton équipe. Tu veux participer? Envoie-moi un email avec les chandails de ton équipe en photo et un court paragraphe. Pourquoi c'est votre formation qui devrait être choisie? Dans les prochaines semaines, les équipes choisies vont s'affronter dans un tournoi et le gagnant va gagner un nouveau set de chandails et un rebranding complet de la part de V-Nation pour son équipe. C'est-tu pas beau ça? Envoie-moi un courriel, l'adresse pour envoyer ta candidature est dans la description. OK, hot take! On passe en force avec Core GX 8542. New Hook a une breakout season et fait 50-60 points. Est-ce que New Hook qui fait 50-60 points, c'est réellement un breakout season? Je veux dire, come on! 50-60 points, un breakout season? On n'a plus les breakouts qu'on avait. Là. On est loin de Kelly Clarkson qui take a risk, take a break and break away. Je veux dire, je vais être 100% honnête. Si Alex Newhook fait 50 à 60 points, ça va être une très bonne saison. Ça va être une saison au-delà de mes attentes. Ça va être une saison où on pourra dire qu'il aura été un joueur de deuxième trio efficace pour le Canadien de Montréal. Mais breakout season? J'imagine que quand on parle de breakout, tout est une question d'attente. Parce que y a-t-il vraiment quelqu'un qui considère que Slav a breakout dans ses 2 dernières saisons en faisant du 50 points? Non. J'irais quand même pas jusqu'à dire que je considérerais une saison de 50 à 60 points de New Hook comme une breakout season. Ceci étant dit, je considère que c'est quand même un hot take parce que je vais être agréablement surpris si Alex Newhook touche le 50 à 60 points cette année. Par contre, je trouve que tes standards pour un breakout season sont un petit peu bas, à mon humble avis. On poursuit avec Jacob Cusson. Bonjour Jacob. Kapanen s'impose comme un centre de deuxième trio. Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, si t'écoutes pas les lives, soir de semaine de match du Canadien de Montréal, sache que ton boy a pris un pari. Ben, un pari. J'ai fait une promesse. Si Oliver Kapanen maintient le rythme, bon, il ne maintiendra pas le rythme, ce serait 80 buts dans la saison. S'il marque 20 buts cette année, je m'achète un chandail d'Oliver Kapanen. À date, il me fait mentir. Honnêtement, il paraît bien, je trouve, après 2 petits matchs, là, soyons honnêtes. Martin Saint-Louis avait dit que ce gars-là a un ordinateur de la Ligue nationale de hockey. Je comprends pourquoi. Je pense que Oliver Kapanen a un bel avenir de 3e centre dans la Ligue nationale de hockey. Pensez Jake Evans, peut-être un petit peu plus gros, et avec, oui, peut-être un petit peu plus de potentiel offensif. Je pense quand même qu'on parle pas d'un gars d'une 50aine de points. Je pense quand même qu'on parle pas d'un gars qui va récolter ce qui est suffisant pour être considéré un vrai joueur de 2e ligne dans la Ligue nationale de hockey. Dans la dernière semaine, ça fait quelques personnes qui me disent que Oliver Kapanen leur fait penser à Tomáš Plekanec. Je trouve que ça frôle le manque de respect pour le bon vieux col roulé qui a quand même bien roulé sa bosse dans la Ligue nationale de hockey et eu du 70 points en une saison dans la LNH.
Je peux quand même comprendre où vous allez avec ça. Ça reste que c'est beaucoup trop tôt à mon avenir pour dire que Oliver Kapanen est quoi que ce soit d'autre qu'un futur bon troisième centre de la Ligue nationale de hockey. Mais hey, comme je dis, à date, il me fait solidement mentir. Il me fait mal paraître, puis il est bien parti. Let's go, mon Oliver. Continue comme ça. Drunk 3272. Il est petit, celui-là. Sans l'aide de Marner, Austin Matthews connaîtra une saison horrible et finira en bas de 75 points par 82 matchs. Manque de respect! Manque de respect. C'est quand même réaliste, par contre. Manque de respect. Manque énorme de respect. Je pense que c'est sous-estimé à quel point Austin Matthews est un des bons joueurs dans la Ligue nationale de hockey. Moi, je pense l'inverse. Je pense que Austin Matthews va avoir une très bonne saison. Austin Matthews va marquer 50 buts. Il va toucher ou frôler les 100 points. Austin Matthews, pas compliqué, c'est 1 an sur 2. 1 an, il passe proche de gagner le Hart. 1 an, il se blesse, puis il fait rien, mais ça va plus difficile. 1 an, il fait 100 points, mais il marque 50 buts, gagne le Hart, ainsi de suite. L'an passé, les blessures, un petit tour même en Allemagne en pleine saison pour aller se ressourcer. Bon, allez demander un deuxième avis. Cette année, on est dans le bon Austin Matthews. J'en suis convaincu. Ça ne vous fera pas plaisir d'entendre ça, partisans du Canadien de Montréal. Je le sais, mais je crois que Austin Matthews va se démarquer. Il va prouver justement qu'il n'y a pas besoin d'un Mitch Marner. Marner, d'ailleurs, va aussi connaître une très bonne saison avec les Golden Knights de Vegas. Mais les deux vont prouver qu'ils sont des joueurs à part entière. Et de toute façon, je ne déteste pas du tout Austin Matthews avec Matthew Nice sur un trio. Je pense que ton hot take ne se réalisera pas, mais je t'avoue qu'il n'est pas pire. Ça, c'est un vrai bon hot take. C'est chaud. Si ça arrive, ça va être surprenant, mais c'est pas irréaliste. J'aurais dû grossir certains de ces commentaires. Washington gagne la coupe avec l'entrée de jeunes joueurs en fin de saison. Ils vont surprendre tout le monde. Crystal, Hudson, Protas. Oh! 3 recrues arrivées des rangs juniors, mineurs ou collégiaux qui arrivent et qui mènent le club en finale, même à une conquête de la coupe. Wow. Là, tu pousses. Mini Hudson, peut-être. Oui, Mini Hudson, peut-être. Mini Protas, qui n'est pas si mini que ça. Je pense pas que ça va être l'an prochain pour Protas. Crystal, je sais pas. Je pense que le plus réaliste là-dedans, c'est que Cole Hudson, effectivement, arrive et fasse quelque chose en fin de saison pour les Capitals de Washington. Les Caps ont surpris tout le monde l'an dernier. Je pense qu'ils peuvent encore une fois avoir une bonne saison. Aussi bonne que l'an dernier, je sais pas. Déjà, Logan Thompson, la deuxième moitié de saison, a vraiment pas été aussi bonne que la première moitié que tout le monde a encore gardé en tête. Je pense pas non plus qu'on va être la meilleure équipe de la division cette année. Je pense qu'ils vont participer aux séries. Et après ça, who knows, man? Poussé par Ovi, qui, je pense, est peut-être à sa dernière saison dans la Ligue nationale de hockey avant d'aller jouer en Russie et de prendre sa retraite éventuellement. Ça pourrait être une belle histoire. L'Est me semble plus ouvert que jamais cette saison dans la Ligue nationale de hockey. Donc, qui sait? Peut-être. Ça se pourrait. Birdie! OK, quand même pas. On poursuit. Dustin Wolf va s'imposer comme l'un des 10 meilleurs gardiens de la Ligue. Son contrat deviendra une aubaine. Emilio Rodriguez. J'ai dit réaliste, mais je veux quand même un peu d'épices. Un peu d'épices. Les Européens ont parcouru le monde pour trouver des épices et en mettre sur absolument rien. Tout est de même. Franchement, Dustin Wolf va devenir un gardien de top 10 et son contrat deviendra une aubaine. Faut quand même que tu te mouilles un peu, Emilio. Toi, t'es le papa, là, qui va même pas se tremper l'orteil à la plage. Tu te trempes même pas l'orteil, Emilio. Bien sûr que Dustin Wolf est peut-être déjà un top 10 de la Ligue. Son contrat est presque déjà une aubaine. M'a te prédire une affaire. Je vais me réveiller demain. Ça va être vraiment awkward si je meurs demain. J'espère vraiment pas mourir demain. Tu riras dans ma face. Je te donne le droit de rire de moi si jamais je suis mort demain, Emilio. Je veux vraiment pas mourir demain. Je vais me lever demain. C'est une prédiction facile, ça. T'auras pas une belle cote sur mise au jeu avec ça. Garanti. Blague à part. Je pense vraiment que Dustin Wolf est déjà un des bons gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. Je pense vraiment que cette saison, il va être top 10. Et je pense déjà que son contrat, avant même qu'il entre en jeu, va être une aubaine. Donc tout ça,
C'est vraiment trop facile à prévoir, mon Emilio. Vraiment trop facile à prévoir. Bouh! Guillaume Michaud, Suzuki atteint le plateau des 100 points pour la saison. Wouhouhou! 100! 100 points! Je pense que Nick Suzuki a au moins une saison de 100 points dans sa carrière. Je pense qu'il peut en avoir 2. Par contre, ceci étant dit, depuis 2 ans, on retombe un petit peu dans un déclin de buts, particulièrement à 5 contre 5. Déjà l'an dernier, il y a eu quoi? Il y a eu un gars de 50 buts dans la Ligue nationale de hockey, si je ne me trompe pas. Alors que quoi, il y a 2 ans, il y a comme 2 gars de 60. On est vraiment en train de c'est tout le temps comme ça de toute façon, hein, la Ligue nationale de hockey. Ça fluctue, la quantité de buts qui sont marqués. Je crois en Nick Suzuki. Je pense que Nick Suzuki, cette année, atteint le plateau des 90 points. Est-ce que Nick Suzuki atteint le plateau des 100 points? Pour ce faire, il faut que Lane Hudson produise à un énorme rythme aussi. Il faut que Noah Dobson contribue quand il est sur la patinoire. Il faut que l'avantage numérique roule à fond de train, ce qui ne semble pas être parti pour être le cas, si je suis bien honnête. Ça prend une amélioration aussi de Juraj Slafkovský. Ça, par contre, c'est en train d'arriver. Ça fait beaucoup de choses qui doivent arriver pour que Nick Suzuki arrive à 100 points. C'est pourquoi, même si, comme j'ai dit, je pense que Suzuki va avoir une saison de 100 points dans sa carrière, je pense pas que c'est cette année. Je pense que c'est peut-être plus l'an prochain ou dans 2 ans, quand il va être encore dans son prime, que Hudson, Demidov vont être dans le leur, que le Canadien va probablement être au meilleur qu'il va être. Cette année, c'est trop tôt. 90 points pour Nick Suzuki, j'y crois. 100 points, ce sera une très belle et agréable surprise dans mon cas si ça arrive. En même temps, j'y en prédis peut-être entre 92 et 95. Donc, ce ne sera pas la plus grosse des surprises. C'est un bon hot take. C'est atteignable pour Suzuki. Ça va être difficile. Ça, c'est une prédiction qui peut arriver, qui est difficile. Prends des notes, Emilio. Emilio, prends des notes. Prends des notes. Monsieur Barbe, QC, la Barbe? La Barbe? Le Big Three des Pingouins élèveront leur jeu et les amèneront à la finale? À la finale? Yo, toi, t'es l'inverse d'Emilio. Toi, t'es allé trop spicy. T'es à Hot One Québec avec M. Grondin. Tu sues ta vie en mangeant puis tu nous fais des confessions nocturnes. Prépare-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma soirée dans le noir. Si t'avais juste dit les séries, ça aurait déjà été un hot take. Je t'aurais dit bravo. La finale? Irréaliste. Irréaliste. Je dis ça, les Pingouins sont 2-0. D'ailleurs, s'ils pouvaient arrêter de perdre pour que Sidney Crosby à Montréal, ça se concrétise, s'il vous plaît, merci. Faut perdre, les Pingouins. Ça va faire. Ça va faire. Les Pingouins, à moins que, je sais pas, moi, le Koivu des pauvres, Koivunen, Brunicky, tout ça, que, je sais pas, moi, qu'il y ait vraiment une surprise entre les poteaux, que Eric Carlson trouve la fontaine. Il faut beaucoup trop de choses pour... Il faut déjà beaucoup de choses pour que les Pingouins se rendent en série. Oublie ça, la finale. Oublie ça. Oublie ça. Impossible. Mauvais hot take parce que c'est irréaliste. Complètement irréaliste. Membre de la chaîne, Chuck. Salut, Chuck. Ah, t'es fatiguant avec ça, Chuck. L'année plus à Montréal d'ici Noël, mark my word. Comment? OK, attends. Mettons que je fais un bout de chemin avec toi, OK? Mettons que je fais un bout de chemin avec toi, Chuck. Comment? Comment il quitte Montréal? Parce que Patty Laine a encore une clause de non-mouvement. Elle n'est pas complète. Je pense que c'est une liste de 10 équipes. J'ai pas Puckpedia ouvert devant moi, mais le Canadien a honoré sa clause de non-mouvement. Il y a une liste de 10 équipes. Fait qu'il faudrait qu'il trouve un club qui voudrait être Patrick Laine. Pas mal sûr que dans les 10 équipes de Patrick Laine, il y aurait tous les clubs de fond de classement là. Il faudrait qu'il trouve un club qui est moindrement pas tant dans le bas de classement qui veut de lui. Parce que sinon, l'autre option, c'est Laval. T'envoies Patty Laine à Laval, toi. Tu l'envoies de chiller à Laval. Boudé. Bob Hartley en avait sorti une bonne il y a quelques années au sujet de Mike Hoffman quand il avait dit « T'envoies pas un porc-épic dans un party de ballon. » En voulant dire, ce gars-là, il va arriver, scraper la chimie à Laval. Je pense pas que Patty Laine ferait ça, mais non. Patty Laine va passer l'année à Montréal. Au pire, il va être sa galerie de presse. Je te paye la bière, Chuck, si jamais Patty Laine est plus à Montréal d'ici Noël. Ça n'arrivera pas. Puis dis-moi pas qu'ils vont le racheter, le mettre au balotage, ce serait de l'envoyer à Laval. Il serait pas réclamé. Oublie ça, il serait pas réclamé. Tu peux pas le racheter en plein milieu de la saison. Ça n'arrivera pas. Won't happen. Faut quand même penser, hein. Faut penser, Chuck. Faut penser à la suite de notre hot take, OK? On dit ça, mais comment on y arrive? On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Je te le dis, on n'y arrive pas. Saison recrue de 70 points ou plus pour Demidov. Et un deuxième, Étienne, oh, tout en feu. Ottawa et Montréal dans le top 10, dans le top 3 de l'Atlantique. Wow.
Les deux. Saison recrue de 70 points et plus pour Demidov, il va falloir que Slav arrête d'étirer ses chiffres à 5 contre 4, puis que Demidov joue un peu plus en powerplay. Mais ça, j'y crois. Honnêtement, ça, j'y crois. 70 points pour Demidov recrue, ça va être difficile, mais c'est atteignable. Montréal et Ottawa dans le top 3, qui te sort? Floride et Toronto? Un des deux va être dans le top 3 de l'Atlantique. Je suis désolé, partisans du Canadien, ce sera les Sénateurs. Ce seront les Sénateurs. Les Sénateurs. Il y a des Sénateurs, en tout cas. Mais pas les deux. Un des deux. Un des deux, mais pas les deux. Floride ou Toronto, pas les deux sortent du top 3 de l'Atlantique. Tampa, je serais très surpris. Pour moi, Tampa gagne la division cette année. Ottawa rentre dans le top 3. Pas Montréal. Montréal l'an prochain. Trop tôt encore. Un an trop tôt pour Montréal. Pas les deux. Le riz, les frites ou les deux? Le riz. Dans ce cas-ci, le riz, ce sont les Sands. Maudit Seigneur, Max. Prochaine fois, mets ça plus gros. Les Flames vont créer la surprise dans la Pacifique. Vont finir deuxième. Wow! Et ça, ce serait une surprise à laquelle je peux croire. Ce serait une surprise, une bonne surprise. C'est un bon hot take. Ça n'arrivera pas, mais ça serait une belle surprise. Et Rasmus Anderson va finir avec 74 points. Rasmus Anderson? Le Rasmus Anderson. Ben voyons donc, tu me niaises. Super poulet, tu me niaises. La première partie, bon hot take. La deuxième, Rasmus Anderson. Il n'y a même pas la première vague d'avantage numérique. Là, je sais que pour le moment, il ne joue pas. Zane Parek risque en plus. Non. Et j'adore Rasmus Anderson. Je veux dire, j'ai déjà dit que je le prendrais à Montréal n'importe quand. Mais ça, c'est pas le bon profil. C'est pas un gars qui va te faire 74 points dans une année. C'est pas, ben non. Ben non, ça n'arrivera pas. Au mieux, il en fera 50. Il en fera même pas 50. Il en fera certainement pas 74. Il en fera pas 50. J'aimerais beaucoup que les Flames terminent deuxième dans leur division. J'adore Dustin Wolf. Plusieurs diront, par contre, ce serait pas bon pour Montréal, parce que si on sombre du côté des Flames, peut-être que Nazem Kadri devient disponible, peut-être que Nazem Kadri serait une solution intéressante au centre à Montréal. Qui sait? Ça va être difficile. Deuxième, tu sais, Vegas est locked. Dites ce que vous voulez, Oilers sont locked. Puis ils vont fluctuer en début d'année, puis ils vont partir à un moment donné, on le sait, ce sont les huileux. Il faudrait qu'ils battent les Kings, mais même à ça, ce serait troisième. Déjà qu'ils fassent les séries, ce serait très bon. Ce serait très, très, très bon. S'ils faisaient les séries, les Flames de Calgary. Prochain! Encore trop petit, Max. Encore trop petit. That's what she said. Kirill Kaprizov fera regretter aux gens de s'être moqué de son contrat. Il fera une saison de 120 points et gagnera le Hart Ross. Le Hart Ross, c'est un combiné Hart Ross. Fait qu'il va gagner le Hart et le Hart Ross. Il va tout gagner. Je suis down, blague à part. Je suis très, très, très down. Vous avez pas de bon sens de vous moquer de Kirill de Trill. Vous, votre boss vous arrive avec cette offre-là, puis vous dites non. Kirill a bien fait de prendre son blé, OK? C'est pas aux joueurs à gérer la masse salariale de l'équipe. Ça me fait assez suer, ça. Mettez ça sur le dos des propriétaires puis des DG. S'ils voulaient pas que les joueurs peuvent aller chercher jusqu'à 20% de la masse salariale, il y avait rien qu'à pas le faire. Connor McDavid, bravo à lui d'avoir pris moins d'argent. Il est dans une situation complètement différente. Kirill Kaprizov, il avait le gros bout du bâton. Il était comme Travis Kelce dans la nouvelle tune de Taylor Swift où ça parle de son gros bout. Wood, c'est ça. Il avait le gros bout du bâton et il en a profité. Pourquoi pas? Le Wild du Minnesota, pas de Kirill Kaprizov, ça passe de là à de là. Même que de là à de là. Vous voyez même pas de où ils partent et de où ils s'en vont. On l'a vu l'an dernier. Ça aurait été beaucoup plus compliqué pour le Wild de perdre Kaprizov et de le remplacer que de payer Kaprizov. Good for him. Je suis d'accord avec toi. Puis je le souhaite aussi. Go, mon Kirill. Kirill de Thrill. Oui, monsieur. Garde-toi, mon Kirill. Ovi, pour clôturer sa carrière à LNH, va gagner le Maurice Richard. Let's go! Oui, monsieur! Rudy Goody! Rudy Goody! Je le souhaite. C'est possible. La machine russe ne brise pas. L'an passé, fontaine de jouvence. S'il avait joué 82 matchs, il a eu ou presque eu un pace de 50. Je l'ai dit tantôt, si la tendance se maintient cette année, il ne risque pas d'avoir tant que ça de marqueurs de 50 buts. Je pense que Ovi qui gagne à Maurice Richard à 52 buts, c'est pas impossible. Il deviendrait par le fait même seul au premier rang pour le plus grand nombre de saisons de 50 buts dans l'histoire de la LNH. Présentement, il est à triple égalité au premier rang avec Mike Bossy et Wayne Gretzky. Il aurait déjà le record tout seul si la saison 19-20 ne serait pas arrêtée quand elle est arrêtée. Il était à comme 47, 48, 49, là, je me souviens plus exactement, puis il lui restait une dizaine de matchs pour le faire. Là.
Donc, ce serait juste. Ce serait juste. Moi, c'est juste roi. Vous. Bref, tout ça pour dire que j'y crois à celle-là. C'est quand même un hot take, par contre, parce qu'à 72 ans, pour Ovi, ce sera pas facile d'atteindre ce plateau. Enfin, un commentaire que j'ai grossi. Bravo, Max. Diablo, membre de la chaîne. Les Golden Knights gagnent la coupe et Marner gagne le Conn Smythe. Non, s'il vous plaît. Non! Pas la coupe à Vegas! Je veux pas! La partie Mitch Marner, par contre, ce serait très drôle. Autant je veux pas une coupe à Vegas, autant Mitch Marner qui s'en va à Vegas et qui gagne la coupe et le Conn Smythe. Et ça, ce serait drôle. Ce serait une très bonne histoire. Je peux tellement imaginer les médias de Toronto partir en peur avec ça, capoter. Ce serait quelque chose. Les Golden Knights, c'est encore une belle équipe. Les Golden Knights vont encore trouver une façon de faire fitter du monde sur le plafond salarial qu'on n'a aucune idée comment ça fonctionne. En partant, on a un full relief pour Alex Pietrangelo qui ne jouera pas de l'année, on l'a déjà confirmé. Malheureusement, c'est réaliste. Malheureusement, c'est possible. Heureusement, j'y crois pas. Mais tant qu'à ce qu'il gagne la coupe, je trouverais ça drôle que ce soit Mitch Marner qui gagne le Conn Smythe. Pour vrai. Ça me ferait même quasiment plaisir. Demidov ne fera pas 50 points cette année. Je sais, c'est dur, mais je le vois de même. Wow! Bon, d'abord, c'est très drôle parce qu'on a un hot take qui est plus de 70, puis là, on a un hot take qui est moins de 50. Et c'est très drôle que la personne qui dit ça, son hat, c'est Ivan Demigod. Ivan Demigod ne croit pas en Ivan Demidov. Certains disent depuis le début de la saison qu'en jouant avec Kapanen et Newhook, puis en touchant à peine à l'avantage numérique, on s'arrange pour que Demidov termine sous les 50 points. Sous les 50, je vais être extrêmement surpris. Dans les 50, écoutez, ça se peut. Une saison recrue, c'est pas facile. C'est comme quand Isabelle te laisse tomber. Mais je pense pas. Je pense que Demidov, la soixantaine, c'est pas un gimme. C'est pas un gimme. C'est un long gimme. C'est un pot de 5 pieds. Pour un amateur pas bon comme moi, c'est vraiment pas un gimme, un pot de 5 pieds. Mais bon, ça, c'est pour une autre discussion. Là, pour un professionnel. Pour Tiger, pour Prime Tiger. Sous les 50 points pour Demidov, il faudrait soit une blessure, soit vraiment qu'il reste sur la deuxième vague tout le long, qu'on ne trouve jamais notre rythme. Je pense vraiment que la cinquantaine de points, c'est non seulement atteignable, mais c'est ce qui va arriver pour Ivan Demidov cette saison. Et on conclut avec Christophe. Elias Peterson va doubler sa production de l'année dernière avec le départ de Rick Tocchet. J'espère. C'est pas hot, ça, c'est ce qui est attendu de lui. En tout cas, moi. Il a fait quoi, 45 points l'an passé? Elias Peterson devrait être un gars qui fait 90 points par année chaque année. Fait que c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Il a pris le gros salaire. Produit mon Elias. Je déteste pas. J'ai un jersey d'Elias Peterson. Bon, c'est parce qu'il est beau, là, le chandail noir des Canucks, mais l'autre d'avant, là, pas la nouvelle version moderne, l'original. En tout cas, le vintage, en version moderne. Anyway, je me comprends. Ça a bien du sens ce que je viens de dire dans ma tête, peut-être pas dans la vôtre. Je m'en excuse. Faut Elias Peterson, au salaire qu'il fait, faut qu'il fasse beaucoup mieux que l'an dernier. Faut qu'il redevienne le gars de 90 points chaque saison. Faut qu'il mène par l'exemple. Faut qu'il prenne un pas par en avant. Je pense qu'une grosse saison d'Elias Peterson aussi pourrait peut-être contribuer à garder Quinn Hughes à Vancouver. Quoique dans le cas de Quinn Hughes, chaque fois que Jim Rutherford s'ouvre la trappe, il me dit « Ferme ta trappe! Tu t'arranges pour qu'il quitte! Tu t'arranges pour qu'il quitte! » Et les Canucks, pas de Quinn Hughes, ça fait dur. Ça ferait dur. Ce serait comme le Canadien pas de Carey Price ou en ce moment le Canadien pas de Suzuki. Quoique, je pense que la perte de Quinn Hughes serait pas mal plus mal aux Canucks que celle de Suzuki aux Canadiens de Montréal. Comment réagissez-vous à tous les hot takes qui ont été dits aujourd'hui? Combien de points pour Demidov? Là, on a eu un hot take over 70, on a eu un under 50. Tu te situes où? Ici? Là? Ou là? Ou là? Oula! Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux me laisser ton hot take pour la prochaine saison de la Ligue nationale de hockey? Même chose. Je te rappelle que tu es un Beer Leaguer et tu veux gagner tes chandails. Envoie-moi un courriel avec ta candidature avec le courriel dans la description. Tu veux également savoir pourquoi je déteste pas tant la formation du Canadien pour débuter l'année avec les 3 troisièmes trios? Clique juste ici et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!